Dans cette fiction, l'être humain voit en l'amour une force mystérieuse, suprême, une force si puissante qu'elle pourrait bien faire chavirer l'espèce humaine dans le chaos et le chagrin tout entier. C'est pourquoi il en a fait un véritable dogme, le point d'origine de croyances et de valeurs fondamentales incontestables comme l'engagement et la fidélité entre deux êtres pour la vie. Une société bien pensante et moralisatrice qui cherche à protéger l'amour, mais derrière laquelle se cache une tyrannie fondée sur des croyances absurdes, injustes et meurtrières, dictées depuis toujours par une élite politique et religieuse à la fois privilégiée et corrompue. Dans cette société, le couple est roi. L'amour doit être déclaré, les couples sont surveillés, les infidèles opposés au régime sont jetés en prison et ou exilés, tout comme ceux qui ne trouvent pas l'amour. Ils n'ont accès à rien ou presque, ils survivent aux abords des villes et sont reconnaissables grâce à une broche en forme de croix portée sur leurs vêtements. Chaque semaine, des messes de l'amour sont organisées, des messages du gouvernement tournent en boucle à la manière de propagande. Mais le système est sur le déclin. De plus en plus de couples sont tentés par l'infidélité et de plus en plus de cœurs sont brisés, car la nouvelle génération rêve, elle, d'un amour en toute liberté. Ainsi, avec Victor et son groupe de parole, bande de futurs trentenaires un peu paumés, le film se fait la métaphore de notre génération à nous. Celle de parents divorcés qui remet en question une sorte d'inconscient collectif oppressant, un amour qui place le couple et le nous au centre de la quête du bonheur et du statut social, au détriment du soi et de l'acceptation personnelle de chacun. Une vision qui, aussi pure et belle soit-elle, ne peut évidemment être une vérité générale, ainsi qu'une fin en soi pour tous. En réalité, l'amour, ça ne se contrôle pas. C'est plus fort que tout et parfois cruel, mais il fait battre nos cœurs et donne un sens à la vie. Peu importe le temps qu'il dure, la forme qu'il revêt et la fin qu'il anime, il est unique, personnel, ambigu, fou, complexe, égoïste et instable. Il va et vient, se forme et se transforme parfois pour le meilleur comme pour le pire. Il n'y a pas de règle. C'est là où le film fait un clin d'œil à l'émergence des nouveaux styles de pensée amoureuse qui émergent dans notre société actuelle, allant des célibataires invétérés chasseurs de coups d'un soir assumés au polyamour en passant par les couples libertins, etc. D'autre part, le film se fait la métaphore de notre monde et de notre génération, de notre monde tiraillé entre les modèles conservateurs et progressistes, en pleine fracture sociale dont le système politique est bien souvent corrompu par argent et pouvoir, et de notre génération, en quête de sens, de justice et d'amour, désireuse d'une société où la répression n'est pas la solution. À la folie insiste ainsi sur le décalage entre le drame d'une dictature et l'absurdité de situations, de rencontres et de personnages hauts en couleur. Un film excentrique qui se veut à la fois drôle, parfois brutal, absurde, esthétique et poétique, pour nous faire réfléchir sur l'amour, tout comme sur le monde qui nous entoure.